Mesdames, messieurs, l'heure est grave. La thrombose a encore frappé. Et dans 37 secondes, elle tuera encore quelqu'un quelque part dans le monde. Espérons que ce ne sera pas l'un ou l'une d'entre nous. Pour celles et ceux qui l'ignorent, la thrombose, c'est ce gros caillot qui se forme dans les veines ou les artères et qui les bouche, et qui du coup cause un arrêt cardiaque lorsque le caillot atteint le cœur, ou bien un accident vasculaire cérébral lorsque le caillot atteint le cerveau. La thrombose est au même titre que le cancer, un serial killer qu'il faut à tout prix empêcher de nuire. Comment faire, me demanderez-vous? Eh bien, on a tous appris qu'il fallait manger sain, bouger plus, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et bien souvent, c'est insuffisant. Heureusement, nous disposons également de médicaments. Les médicaments antithrombotiques. Ces médicaments sont efficaces pour lutter contre la thrombose, mais parfois trop efficaces, et ils peuvent causer des hémorragies qui peuvent être fatales. On pourrait donc considérer que les traitements actuels sont insuffisants. Justement, dans ce contexte, le but ultime de ma thèse était de trouver un moyen qui permettrait de lutter efficacement contre les thromboses, mais sans ce risque effrayant d'hémorragie, ce qui serait un véritable soulagement pour les patients. Ce moyen, ce serait d'inhiber, de neutraliser un méchant, un imposteur, un traître, qu'on appelle le facteur 12. Si je dis que le facteur 12 est un traître, c'est parce que pendant près de 50 ans, il nous a fait croire qu'il joue un rôle important dans la formation des bons caillots. Les bons caillots, ce sont ces caillots qui se forment à la surface d'un vaisseau sanguin et qui nous empêchent de nous vider de notre sang lorsqu'on se blesse. Les bons caillots sont ce qu'on appellerait des rustines. Et pendant des années, on a cru que le facteur 12 jouait un rôle important dans la formation de ces rustines. Mais c'est faux, il n'y joue absolument aucun rôle. En revanche, il joue un rôle crucial dans la formation des thromboses. La traque et l'arrestation du facteur 12 sont donc devenues une affaire capitale dans la lutte contre la thrombose. Et aujourd'hui, aucun médicament ne permet de le faire. Et c'est donc la mission que l'on m'a confiée dans ma thèse. Essayer de développer des petites molécules chimiques qui vont inhiber, neutraliser ce fichu facteur 12. Et au terme de mes 4 années de recherche, on a pu développer différents types de petites molécules. Et en plus, elles semblent prometteuses. Mais on ne développe pas un médicament en seulement 4 ans. Il faudra peut-être encore quelques années. Mais une chose est sûre, le facteur 12, on l'aura un jour, on l'aura.